Alors, quels sont les formats pour encoder un son numérique? Eh bien, il y a deux grandes familles qui sont d'une part euh, les formats avec encodage, encodage sans perte, sans perte de qualité. Et on va avoir un deuxième format qui est l'encodage avec perte de qualité. Donc dans cette première famille, on a le format Wave qui correspond à peu près au format du compact disque, qui peut correspondre en fait. Il n'y a pas de compression, pas de compression. Le deuxième format, c'est le format FLAC, donc qui est un format compressé cette fois-ci. Et on a des taux de compression qui vont de 30 à 70%. Donc les formats FLAC, l'extension des fichiers c'est .flac et Wave c'est .wave. Alors les formats d'encodage avec perte, c'est quoi? Eh bien en fait c'est l'idée c'est qu'on va pouvoir compresser de façon importante, mais il y aura une petite perte en termes de qualité. Donc un premier format c'est le format Ogg Vorbis. Donc c'est .ogg pour l'extension des fichiers. Et un deuxième plus connu, c'est le format MP3. Extension MP3. Alors le format Vorbis est de meilleure qualité que le format MP3 dans le sens où il permet d'obtenir des documents de son numérique à la fois plus petits et de meilleure qualité. Alors on considère qu'il faut compresser un son MP3 avec un certain niveau de qualité qui se nomme 192 kilobits par seconde. Alors ça veut dire quoi? En fait, c'est la quantité de données qui sera nécessaire par seconde. Donc on comprend aisément que plus cette quantité d'information est importante, plus on a un son de qualité, mais plus le document est grand. Et inversement, plus ce nombre est petit, plus on a un document petit, mais la qualité est moindre. Donc là, on considère qu'à 192 kilobits par seconde, l'oreille humaine, on va dire pour un utilisateur normal, voire expert, ne peut pas distinguer par rapport à la qualité qui serait issue d'un compact disque. Et là, on est dans des taux de compression, on est supérieur à 70% en fait. Pour avoir à peu près la même qualité, en Ogg Vorbis, on va compter 128 kilobits par seconde. Donc on voit qu'il y a besoin de moins d'informations pour la même qualité. Alors je vous ai mis dans le dossier, du cours un document, une chanson, une musique libre qui est compressée en MP3 et en Ogg Vorbis avec le même taux de compression qui est de 64 kilobits par seconde, ce qui est très faible. Et on voit que le son MP3 est de bien moindre qualité. Le son est beaucoup plus écrasé. Donc il y a une musique libre qui s'appelle A Simple Love Song. Donc avec une compression en environ 64 kilobits par seconde. Le fichier fait 1,9 mégaoctets en Ogg Vorbis, et il fait 2 mégaoctets en MP3. Et le son, il faut l'écouter de toute façon, le son est bien meilleur en Vorbis. Donc
le format Ogvorbus, c'est un format que je conseille normalement d'utiliser, puisqu'on a une meilleure qualité. Alors, quels sont les deux types d'utilisation de ces formats-là? Eh bien, on va avoir l'encodage sans perte. On va utiliser ça, en fait, en production. Studio d'enregistrement, hein, par les artistes. Lors de la conception de jeux vidéo, on va utiliser les sons dans ce format-là, dans les phases de conception, hein. Et après, tout ce qui est format compressé avec perte, eh bien, ça va être dans la diffusion. Donc streaming, donc la boîte de jeu, le jeu final vendu, il va comprendre des sons compressés dans un de ces formats. Les musiques qu'on va mettre sur son lecteur audio seront dans un de ces formats. On peut aussi mettre du format FLAC, hein, d'ailleurs, hein, mais ça prendra beaucoup plus de place. En production, on comprend qu'on on va pas produire des sons intermédiaires, des sons numériques intermédiaires dans des formats compressés, puisque si on est amené à réutiliser ces sons, à les remixer avec d'autres, on va devoir les recompresser, les décompresser, recompresser, et à chaque fois on a une perte qui s'accumule. Donc encodage sans perte, production, encodage avec perte pour la diffusion.